Bonjour, bienvenue à tous à cet atelier sur la reconversion. Alors on est déjà bien nombreux, il y a encore des personnes qui arrivent, mais ils nous rejoindront en cours de route. Alors je vous propose donc, si vous avez des questions, de vraiment vous saisir de l'espace discussion qui est à votre disposition, parce que vous entrez du coup dans cet atelier avec vos caméras et vos micros coupés. C'est surtout pour pouvoir avoir une bonne qualité d'écoute pour cet atelier et éviter du coup les effets de l'arsène et d'écho qu'on peut avoir de temps en temps. Alors, sans plus tarder, je vous propose donc de commencer. Et donc, aujourd'hui, pendant cette petite heure ensemble, nous allons avoir une petite introduction assez interactive avec un WooClap. Je vous explique ça dans une seconde. Et puis alors, on verra la reconversion professionnelle en images. On vous proposera une rapide petite vidéo. Et alors, surtout, on passera du temps pour les témoignages. Nous avons 2 personnes qui viendront témoigner de leur expérience de reconversion professionnelle. Et puis alors, nous avons 2 personnes de l'EFP qui viendront nous expliquer un peu si une reconversion à l'EFP, ben, c'est possible et comment ça se passe concrètement. Et alors, on essaiera, si possible, de se garder un petit temps de questions-réponses. On va essayer de le garder à partir de 10 minutes, mais on verra le temps qui nous sera imparti. Donc, de nouveau, pour les questions, surtout, n'hésitez pas à vous saisir donc, de l'espace de discussion qui est à votre disposition. Nous avons Marie, qui est notre assistante chat, qui répondra à vos questions donc, par écrit dans le chat dans un premier temps, et puis qui relaiera vos questions durant les questions-réponses. Alors, nos invités du jour, nous avons l'énorme chance d'accueillir aujourd'hui Alfonsa Salamon et Dominique June. Donc, Alfonsa Salamon, qui est cofondatrice de La Jolie Confiture, et Dominique June, qui est styliste. Et donc, elles nous expliqueront tout ça tout à l'heure. Et nous avons également 2 personnes de l'EFP, Stéphane Guillain et Isabelle Van Maren, qui seront présents aussi donc, pour vous expliquer un peu comment la reconversion professionnelle se passe à l'EFP. Alors, je vous propose un petit exercice interactif. Je ne sais pas si vous connaissez WooClap. Donc, je me connecte très rapidement. Voilà, donc vous avez un QR code. Je vous propose donc de le scanner et vous pourrez du coup nous rejoindre sur la plateforme. Il y aura 2 petites questions, mais ce sera un peu l'occasion de déjà voilà, entrer en interaction. Donc, soit vous scannez le QR code, soit vous prenez donc un navigateur sur votre smartphone ou votre PC, peu importe, et vous tapez donc WooClap dans votre navigateur. Il vous demandera un code et le code à encoder, c'est reconversion EFP. Alors, il y a déjà 16 personnes qui ont rejoint l'activité. Super. Nous sommes 20. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant, je propose donc une petite activité interactive sur WooClap. Vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran ou nous rejoindre par votre navigateur en cliquant du coup WooClap et en mettant le code reconversion EFP. Donc voilà, il y a 2 personnes qui sont inscrites à l'activité. Je vous propose donc de commencer. Je vous laisse encore une seconde ou 2 pour scanner le QR code. Ah, voilà, nous sommes 28, 29. Presque tout le monde est connecté, c'est super chouette. Et donc, je vous propose de commencer. Alors, en un mot, qu'est-ce que la reconversion professionnelle évoque pour vous? Donc là, vous avez donc sur votre smartphone ou votre PC l'activité qui a commencé. Ah ben voilà, nous avons déjà pas mal de mots qui arrivent à l'écran, c'est super. Donc je vous laisse écrire vos mots et ça nous permettra de voir un peu les réponses de chacun. Voilà, donc parmi les mots qui ressortent assez fort, nous avons donc changement, défi, nouveau départ, épanouissement, nouveau challenge, nouvelle chance, recentrage, recentrage sur soi, nouveauté, faire ce que l'on aime vraiment, nouvelle vie, retrouver des possibilités, un besoin aussi, de l'expérience. Je vous remercie vraiment de contribuer comme ça à ce nuage de mots, c'est vraiment très, très chouette.
Alors, l'inconnu aussi, du renouveau, aller de l'avant, des challenges, se ressourcer. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment pour ce partage. J'ai encore une toute petite question pour vous, donc je vous propose de passer à la suivante. Nous reviendrons à votre nuage de mots par la suite. Je vois également dans les nouveaux mots arrivés une obligation radicale de la liberté, se ressourcer du plaisir aussi, recyclage et questionnement. Alors, je vous propose de passer à la deuxième question. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins dans quel secteur vous travaillez actuellement? Alors, rassurez-vous, tout ça est complètement anonyme, c'est juste pour avoir une idée. Ok, secteur de la communication, du voyage, de l'enseignement. Waouh, c'est hyper riche. Du web, de l'hospitalier, du service public, de la logistique, bureau d'avocat. Très bien, merci. Pharma. Alors, je vois qu'on répond également dans le chat pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Super chouette. Donc, secteur d'agent immobilier également. RH. Voyage, logements sociaux, audiovisuel, agronomie, éducation, culture. Super. Eh bien, écoutez, un tout grand merci pour vos partages. Je passe à la dernière question. Dans quel secteur avez-vous envie de vous lancer? Donc là, on a vu un peu d'où vous venez. Et maintenant, quel serait le secteur dans lequel vous auriez envie de vous lancer? Alors, herboristerie, super, bijouterie, soins, microbrasseur, mécanicien vélo, alimentation, fleuriste. Waouh, 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 génial, merci. Alors, l'interrogation totale, très très bien, je pense que vous êtes tout à fait les bienvenus à cet atelier. Horeca, esthétique, microbrasserie, lutherie, génial. Fleuristerie, art, radio, développement web, mécano, vélo. Eh bien, écoutez, ça nous fait une très très belle entrée en matière. Donc là, je vais vous proposer, donc, pour garder le timing, de repartir donc, sur les témoignages de nos deux invités. Donc, je le remets du coup en grand. Voilà. Donc, comme annoncé, une toute petite vidéo assez rapide sur des parcours de reconversion de nos auditeurs. Et puis, on en viendra du coup au témoignage de nos deux invités. J'ai été employée dans le secteur bancaire, au service marketing, pendant 8 ans, avant justement de démarrer ma formation ici à l'EFP. J'ai rejoint l'EFP en 2014. Avant ça, j'étais manager pour une société d'énergie. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai eu envie de changer de carrière. Et donc, je me suis destiné à essayer de trouver quelque chose de manuel. Et j'en suis arrivé après plusieurs recherches au bois. Je suis auditeur à l'EFP depuis 1 an. Ma première année se termine en chef d'entreprise menuiserie. J'ai fait des études de sciences politiques. J'ai après travaillé pendant 10 ans pour un député au Parlement européen. J'étais son attaché parlementaire. Après 10 ans, je me suis dit c'est le moment de faire autre chose. Je suis artisan traiteur et j'étais libraire précédemment. Alors j'ai eu l'idée de créer ma société parce qu'on faisait beaucoup de repas à la maison, que tout le monde nous disait toujours que c'était super chouette. Et un jour, une copine m'a dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas? Pourquoi tu ne fais pas ça ?» J'ai pris l'option de commencer une formation en chocolaterie, puisque donc, j'ai toujours aimé manger du chocolat et c'était vraiment la gourmandise que je mangeais tout le temps. Et j'avais déjà pas mal d'expérience dans tout ce qui est bricolage, je faisais aussi beaucoup de cuisine chez moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses avec mes mains. Et comme j'étais employée, justement, c'était complémentaire avec mon job de tous les jours où c'était dans un bureau assise, j'avais besoin de faire quelque chose plus, on va dire, créatif avec les mains aussi. J'ai eu la chance de pouvoir restaurer une vieille maison et j'ai construit des choses en bois et je pense que l'amour est venu là, de cette plasticité de la matière et du côté où on peut tout faire avec du bois. Et on faisait tout avec du bois avant que le plastique n'arrive et que des choses arrivent. C'est YouTube qui m'a soulevé mon intérêt pour la menuiserie.
pour le travail du bois. J'ai beaucoup consommé, on va dire, de vidéos. Donc après 25 ans de carrière en tant que libraire, j'en avais un peu assez de travailler pour un patron. J'avais vraiment envie de monter ma propre structure, d'avoir ces multiples casquettes d'entrepreneur et d'enfin pouvoir créer à toute fin utile. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment déclic qui m'a poussé à commencer la formation de menuiserie, et c'est le premier meuble que j'ai terminé chez moi après l'avoir fini. C'était un bureau en érable, et j'étais tellement content, j'étais tellement fier de ce que j'avais accompli, que c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, allez, c'est le moment, il faut tenter et puis on verra bien. Ici, la formation de chocolatier, c'est 2 ans. Moi, je l'ai fait en cours du soir, donc c'était 1 jour par semaine le soir. Donc c'est pas, on va dire, contraignant, c'est pas trop lourd. Donc j'ai choisi la formation à l'EFP parce qu'elle me donnait l'accès à la profession. Ensuite, j'ai fait un stage grâce à cette formation. J'ai eu la chance de faire mon stage chez Bonbon et chez le traiteur Laurier aussi. Donc j'ai vraiment eu les 2 visions du métier, voilà, dans des très très grandes maisons. J'avais commencé la formation, j'ai commencé à faire des chocolats donc un petit peu chez moi aussi, donc mes propres recettes. Et donc j'ai commencé à en vendre sur des marchés. J'ai vite passé en activité complémentaire et ça, je m'y attendais pas vraiment. On est 2 dans l'aventure, mais mon compagnon, Mathias Honnet, travaillait lui dans l'audiovisuel, et donc on est tous les 2 en changement de carrière au même moment. Moi j'arrête la librairie, lui arrête l'audiovisuel, et on se lance vraiment dans cette aventure. EFP, formateur de talent. Voilà donc pour la reconversion en images. Mais donc, on va passer du coup au témoignage d'Alfonsa Salamone et Dominique June. Et donc, on va commencer par la première question. Alfonsa, pouvez-vous un peu nous expliquer quel est votre parcours et d'où vous est née l'idée d'une reconversion professionnelle? Avec plaisir, bonjour tout le monde. Alors, j'en étais pas à mon coup d'essai dans la reconversion professionnelle, mais la dernière n'était pas préméditée, je vais dire. Mon parcours, il est un peu atypique. J'ai une formation de traductrice-interprète. Et puis, au hasard d'une rencontre, je suis devenue animatrice journaliste radio. C'est une carrière que j'ai menée avec passion pendant une petite vingtaine d'années. Et le mot passion est vraiment important parce que c'est ce qui guide finalement un parcours professionnel quand on a des envies de reconversion. Et puis j'avais une autre passion qui était la bijouterie que j'ai apprise en autodidacte, bijouterie joaillerie. J'ai eu envie de structurer ça un peu mieux, donc j'ai fait une école de commerce. Et puis je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, et mon amoureux m'avait fait découvrir l'univers de la bière, et j'ai vu encore une opportunité de passion, donc j'ai eu envie d'apprendre à en fabriquer, et c'est la formation que j'ai suivie à l'EFP. Je dois vous dire que je suis quand même assez fière d'avoir été la première femme brasseur diplômée de l'EFP. Et aujourd'hui, je ne suis pas brasseur professionnellement parce que pendant cette formation où j'ai découvert vraiment un univers, un champ de possibles dans les arts de la table, une autre opportunité s'est présentée dans ma vie. Je distribuais depuis toujours les confitures que je faisais, et puis on a voulu m'en acheter, et c'est aujourd'hui ce qui m'occupe à temps plein. J'ai créé mon entreprise de fabrication de confitures artisanales. On était tout petits au début, on a fait ça dans la cuisine familiale qui a été réaménagée pour être aux normes. On a déplacé la cuisine familiale pour consacrer celle qui était uniquement aux professionnels. Et puis là, depuis une petite année, on a un nouvel atelier, on a engagé du personnel, et c'est un bonheur infini. Super, merci beaucoup Alfonsa. Alors je vais poser la même question à Dominique June. Donc quel est votre parcours et d'où vous est née du coup l'idée d'une reconversion professionnelle? Alors Dominique, vous pouvez juste réactiver votre micro? On ne vous entend pas, je suis désolée. Désolée. Parfait. Bon, mais comme Alfonsa, je pense que ce qui m'a toujours guidée dans mon parcours professionnel, c'est la passion. Et donc, je suis de formation juriste. Et très, très vite, dans mes études, j'ai été vers le secteur public parce que passionnée par tout ce qui était l'intérêt général, l'action publique, etc. Et donc, j'ai écumé comme ça pendant 25 ans quasiment tout le panel, tous les niveaux institutionnels belges. J'ai travaillé comme avocate au Parlement bruxellois, dans des cabinets ministériels, dans l'administration.
Et j'ai vraiment adoré mes différents métiers. Et finalement, mais chaque fois, en même temps, il y avait cette passion et en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui buguait, un truc qui, qui ne fonctionnait pas et qui était lié sans doute à moi. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, j'étais parfois beaucoup trop créative, je prenais trop d'initiatives, je prenais trop les choses à cœur, trop les choses en main. Et à un moment, je me suis prise un petit peu à rêver de me dire, ben, qu'est-ce que je ferais si je pouvais si je pouvais faire mes rêves, quoi. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler avec de la couleur, j'ai envie d'être styliste, j'ai envie de faire des habits. Maintenant, il y avait deux obstacles, c'est la vie quotidienne quand même, on a un boulot, on a des engagements, et puis l'autre chose, c'est enfin, j'ai besoin de sens, j'ai pris beaucoup de temps à me dire, ben voilà, je vais travailler dans la mode, enfin, c'est encore, j'en parlerai après. Mais par contre, l'idée de se dire, bah voilà, j'ai des rêves et qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne peux pas réaliser ça maintenant, j'étais agent de l'État, mais qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui est une petite étape pour aller dans ce sens-là? Et en fait, ça m'a complètement confortée. J'ai commencé à coudre des petits cols alors que je ne savais pas coudre du tout, mais ça a plu aux gens, j'ai commencé à les vendre. C'était des toutes petites quantités, mais ça m'a confortée et à partir de là, ça a été tout un cheminement qui m'a mené finalement à l'EFP où je me suis dit, bah là, il n'y a pas d'hésitation, je fais le grand pas et je vais en formation, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, donc Alfonsa d'abord, pourquoi avoir choisi une formation en alternance pour faire justement ce pas vers la reconversion professionnelle? Je travaillais déjà et arrêter mon activité professionnelle pour reprendre des cours à temps plein, ce n'était pas envisageable. Et j'ai vu la facilité d'organisation par rapport à la famille notamment et par rapport à mon activité professionnelle. Étant donné que j'avais déjà un diplôme de gestion, les cours de brasserie, pour moi, ça se limitait à un soir par semaine et ça entre assez rapidement et très facilement dans une routine un soir par semaine. C'était de ce point de vue-là très pratique. Et puis l'autre point de vue qui a motivé ma décision pour l'EFP en tout cas, c'est que j'y voyais l'opportunité de côtoyer des gens de terrain. Ce sont des professionnels qui dispensent les cours. Et pour moi, c'était vraiment très, très important de ne pas avoir seulement une vision théorique, mais d'en avoir une approche holistique, théorique et pratique en même temps. Et c'est ce qui a fait la différence dans mon choix, en tout cas. Merci Alfonsa. Et donc, je pose la même question à Dominique June. Donc, pourquoi avoir choisi une formation en alternance? C'est un petit peu la même chose, c'est qu'on arrive en alternance avec déjà une vie construite et donc commencer un enseignement de plein exercice, c'est juste pas imaginable, quoi. On a des engagements, on a des activités, on a plein de choses, même faire de l'enseignement tous les soirs. Enfin, je veux dire, je fais beaucoup de sport et donc c'est pas possible. Enfin, et effectivement, l'intérêt de la formation pratique, enfin, c'est ce qui m'a aussi guidée vers l'EFP, en tout cas dans la formation de stylisme, parce que à mon âge, on n'a pas l'ambition, enfin, je veux dire, en tout cas, mon ambition n'est pas d'aller dans une grande maison de mode et devenir une star de la mode. Je veux juste être artisan. Et donc, je pense que justement, l'EFP offre cette possibilité et un enseignement avec une grande qualité de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Alors, je passe à la troisième question. Qu'est-ce que l'alternance, du coup, vous a apporté? Donc, Alfonsa, qu'est-ce que l'alternance t'a apporté dans ton parcours, dans ta reconversion? Oui, justement, ça m'a permis d'avoir un contact direct avec le terrain. Et comme cette formation dure 2 ans, je dirais qu'en 2 ans, on a le temps de se poser des questions sur ses envies, sur ses motivations, sur les orientations qu'on a envie de prendre une fois la formation terminée. Ça m'a appris au-delà de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, évidemment. Ça m'a appris à mûrir mon projet professionnel, de prendre le temps vraiment d'y aller pas à pas. Et je vois dans le chat une question, faut-il sauter le pas malgré les risques ou attendre d'être sûr comme Dominique? Justement, ces 2 années que la formation prise m'ont permis de prendre le temps de mesurer les risques
et de préparer cette reconversion calmement. Super, merci beaucoup. Et Dominique, du coup, qu'est-ce que l'alternance vous a apporté? Mais je suis encore étudiante en première année, donc je peux pas. En fait, ce que j'espère qu'elle m'apporte, c'est vraiment. Donc, il y a d'une part le fait que aller en classe de manière quand même, en fait, ça, c'est beaucoup pratique, mais ça reste théorique. Il y a plein de petites choses techniques, en tout cas dans les techniques patronage, les techniques couture, et c'est la même chose pour chaque métier, quoi. Il y a des petites choses qu'on apprend que par la réalisation. Et puis l'autre chose, c'est le fait que je me lance dans un secteur, mais en réalité, je ne connais personne. Et donc, j'ai très, très envie de rencontrer des gens qui font un petit peu la même chose que moi ou qui ont un petit peu le même engagement. Et donc là, j'envisage un stage dans le secteur du recyclage du vêtement. C'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas aller chez des gens en disant bonjour, est-ce que je peux voir comment tu travailles? Enfin, non, le fait d'avoir un stage, c'est une structure qui vous permet de prendre contact avec des gens avec lesquels vous n'aurez jamais eu contact, quoi. Voilà. Et alors, peut-être pour répondre à la question, faut-il attendre, je ne sais pas la question, faut-il attendre avant d'être sûr et tout, en fait, je suis sûre de rien du point de vue de rentrer dans un métier. Par contre, je suis sûre que c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, c'est une réponse à la question. Super, merci beaucoup. Et alors, dernière question pour toutes les deux. Donc, Alfonsa, qu'auriez-vous envie de dire à quelqu'un qui hésite justement à franchir le pas de la reconversion professionnelle? Je veux dire qu'au pire, vous allez acquérir de nouvelles connaissances et élargir votre réseau. Au mieux, vous allez découvrir un univers dans lequel vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le temps de vous y faire, de vous préparer et de vous frotter au terrain avant de complètement basculer. Et, alors, ça dépend des tempéraments, évidemment. Certains vont être beaucoup plus hésitants et puis d'autres vont foncer. Moi, je dirais aller à la rencontre de ceux qui l'ont fait, discuter avec eux, posez-vous les questions sur vos motivations. Et je rejoins Dominique quand elle parlait de sens. Aujourd'hui, je suis formatrice aussi à l'EFP. Et j'ai noté un point commun dans les parcours des personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est que tous ou presque sont dans des professions dématérialisées. Et c'est ce que je rencontre aussi chez les auditeurs que je fréquente dans les cours que je donne. Ils viennent de professions dématérialisées et ont besoin de se reconnecter, de remettre du sens au milieu de leur vie professionnelle. Et voilà ce que la reconversion professionnelle et l'enseignement par alternance peut apporter, mettre du sens. Donc posez-vous cette question-là, quel est le sens que je veux donner au reste de ma carrière professionnelle? Merci beaucoup, Alfonsa. Alors, Dominique, je vous pose la même question. Donc, qu'auriez-vous envie de dire à quelqu'un qui hésite à franchir le pas de la reconversion professionnelle? J'ai envie de dire plein de choses parce que j'ai vu épanouissement, challenge, nouveauté, etc. C'est exactement ce qui me guide et depuis que je l'ai fait, je me dis mais pourquoi je l'ai attendu si longtemps, hein? Première chose. Mais mes deux points importants quand même, c'est que on parle de parcours professionnel, on parle de carrière, on parle comme si c'était un début et une arrivée et qu'à l'arrivée, on doit être au sommet. Non, on est dans le quotidien et on a envie d'être heureux au présent. Moi, ce qui me guide, c'est l'apprentissage permanent, c'est le plaisir de côtoyer des gens et d'avoir l'impression d'être utile. Et donc, je crois que parfois, il faut se redire ça pour se rassurer. C'est que le quotidien, on le construit au fur et à mesure. Et donc, c'est pas si grave si on change d'orientation, en fait. Et si ça va pas, ben on fera autre chose, mais on se débrouille. Et puis, il y a encore un autre point qui est que voilà, on est dans un monde où il y a une relation, on attend du travail qui nous donne tous nos revenus. Peut-être qu'on peut réfléchir aussi à se dire, ben voilà, mes revenus, ils vont venir de plusieurs sources différentes. C'est une stratégie qu'on établit peut-être à plus long terme, mais c'est intéressant aussi de se dire, ben voilà, on n'est plus dans un système univoque où le revenu vient d'une seule activité. Et alors, troisième chose, c'est que je trouve que quand on fait du travail concret,
eh bien, si ça ne tient pas, si le vélo ne roule pas, si la machine ne fonctionne pas, si votre vêtement ne tient pas, si le dessert est raté, ça se voit. Si c'est réussi, ça se voit aussi. Et on s'en fout de votre personnalité, on s'en fout de est-ce que tu es correct avec tes collègues ou quoi. Enfin, ça, c'est à notre responsabilité à chacun, évidemment, de voir comment on est. Mais je veux dire, il n'y a pas d'hésitation, on a fait du bon boulot et puis c'est tout. Et ça, c'est très, très, très gai, je trouve. C'est stressant quand on n'y arrive pas, mais c'est vraiment génial parce qu'on est dans quelque chose de plus concret et de moins lié au jugement des autres, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment très, très gai. Super, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Alors maintenant, on va passer du coup au volet une reconversion à l'EFP, c'est possible. Et donc, je vais poser les premières questions à Stéphane Guillain. Donc, j'envisage une reconversion professionnelle. Que puis-je trouver à l'EFP? Eh bien, essentiellement un partenaire. La reconversion, c'est un projet de vie, et dans ce projet, la formation professionnelle, c'est une part importante de ce projet. Et nous sommes un centre de formation professionnelle avec plus de 90 métiers. Alors, vous me direz pourquoi venir plutôt à l'EFP qu'ailleurs. Moi, je dirais qu'on a la chance d'avoir depuis des années ce système de formation en alternance. Au-delà d'un projet pédagogique, c'est surtout une manière d'apprendre, une manière de concevoir la formation et d'apprendre au centre, bien évidemment, mais d'apprendre surtout en entreprise, avec des collègues, avec des pairs, avec des patrons formateurs qui vont vous expliquer leur métier. Et quand vous serez chez nous, alors à ce moment-là, en présentiel, vous aurez des formateurs qui sont des professionnels en activité. On l'a dit tout à l'heure dans les témoignages, et c'est vraiment important. Les personnes qui vont vous transmettre leur savoir sont des personnes en activité, qui travaillent avec les dernières technologies, et chez nous, on est plutôt bien équipés. Ce sont vraiment des atouts importants. L'alternance et les formateurs, des professionnels en activité. À côté de ça, on a d'autres choses à proposer. Bien évidemment, vous allez avoir cette période, ce temps de formation chez nous, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, en fonction du choix que vous allez faire. Mais on pourra aussi vous accompagner par la suite avec de la formation continue. En ce qui concerne l'organisation des stages et des jours et de l'alternance, je vais laisser la parole à ma collègue, enfin mon homologue. Merci Stéphane. Isabelle? Bonjour tout le monde. Avant tout, je voulais remercier Alfonsa et Dominique pour leur témoignage parce que j'ai écouté ça avec attention et voilà, il y a tout l'écho de quelque chose de superbe et d'inspirant. Donc, merci pour vos témoignages. C'est vraiment gai d'entendre autant de passion, de motivation et voilà, ce sont de très belles expériences. Donc, déjà, merci à vous. Alors, pour en revenir aux questions de notre dispositif de formation, mais comme Stéphane l'a expliqué, c'est vrai qu'à l'EFP, il existe beaucoup de possibilités pour se former, se recycler, se réorienter professionnellement. On a vu beaucoup tout à l'heure dans le petit chat du début les termes passion, changement, défi, recyclage. En fait, on est là en plein dans le principe de la formation tout au long de la vie, cette idée qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'orientation professionnelle et de réaliser un rêve pour ceux qui ont un rêve ou qui sentent qu'ils ont besoin de changement. Et donc, dans cet esprit, c'est vrai qu'on propose une offre large et diversifiée, que ce soit à la fois pour le choix des métiers, hein, Stéphane l'a dit, plus de 90 métiers, pour les créneaux horaires aussi, parce que les formations qui sont organisées à l'EFP en section formation pour adultes permettent de suivre des formations dans des créneaux horaires variés, que ce soit en journée pour certaines formations, en soirée, parfois le samedi, et via différents dispositifs de soutien, d'accompagnement, de contrat. Donc, si vous souhaitez vous reconvertir, c'est tout à fait possible dans le cadre de parcours de formation qui vont tenter de s'adapter le mieux possible à vos réalités de vie.
on a bien conscience qu'il y a des gens, comme on en a entendu les témoignages et comme je l'ai vu dans le chat aussi, qui travaillent déjà, qui ont des contraintes financières, familiales ou autres, qui vont peut-être les empêcher, en tout cas se dire ça va m'empêcher de réaliser quelque chose et d'entamer une nouvelle formation. Mais avec des cours qui sont donnés soit en journée, soit en soirée, soit le week-end, ou avec la possibilité de réaliser un stage en entreprise selon différentes formules, ça peut être possible. Alors c'est vrai que pour réaliser un stage, nous on va encourager au maximum l'alternance complète en entreprise, parce que on pense que bien entendu c'est l'idéal pour apprendre le mieux possible un métier, que d'être le plus possible en immersion. Et donc pour ceux qui peuvent se le permettre, il est possible de conclure une convention de stage rémunérée à temps plein à raison de 38 heures par semaine avec les heures de cours, lorsque votre situation familiale et ou économique vous le permet, avec une rémunération à ce moment-là de l'employeur, mais qui n'est pas évidemment équivalente à un salaire temps plein de quelqu'un de qualifié. Et puis, il y a d'autres possibilités d'apprendre sur le terrain en réalisant de la pratique en entreprise, pratique qui est parfois et souvent même nécessaire dans le cursus de formation, que ce soit via un contrat de travail, mais alors dans le secteur pour lequel vous vous formez, ou alors, mais ça, ce sont des cas très particulier, et ce n'est pas ce qui est le plus fréquent parce qu'il y a des conditions très strictes. Il y a certaines personnes qui, se retrouvant dans une situation familiale ou financière où l'option du stage temps plein n'est pas possible, si vous êtes déjà occupé à temps plein et que vous êtes dans l'impossibilité de vous libérer pour accomplir un stage rémunéré de 38 heures par semaine, il y a dans certains cas des possibilités de conclure des conventions de stage non rémunérées. Mais voilà, différentes possibilités, évidemment un encouragement toujours dans la mesure du possible à conclure le stage à temps plein. Et puis alors, il y a aussi des dispositifs, là je m'adresse plus particulièrement aux chercheurs d'emploi, des dispositifs de soutien qui sont mis en place. Il est possible pour des chercheurs d'emploi d'obtenir une dispense de disponibilité sur le marché du travail si vous vous engagez dans le cadre d'une formation ou d'un stage, l'objectif étant évidemment de permettre à des chercheurs d'emploi qui avaient peut-être déjà un travail précédemment d'acquérir des nouvelles compétences, de se qualifier et d'être prêts pour entamer une nouvelle carrière professionnelle sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup Isabelle. Alors on est un peu pressé par le temps, je suis désolée. Donc je passe directement à la question 2. Je m'adresse donc à Stéphane Guillain. Que dois-je savoir si je choisis l'alternance pour ma reconversion professionnelle? C'est l'important, c'est de mettre en adéquation les offres, donc votre choix professionnel, votre choix de formation, voir ce que nous offrons en termes de flexibilité dans les horaires. On a 90 métiers, on ne peut pas tous les détailler ici malheureusement. Voir si c'est en adéquation avec vos horaires, votre rythme de vie et de pouvoir au maximum adapter et vous préparer pour l'avenir. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Votre choix, voir ce que nous offrons et faire en sorte que ça rentre dans votre projet de vie. Merci. Isabelle ? Si tu as quelque chose à rajouter, c'est avec plaisir. Donc, que dois-je savoir si je choisis une formation en alternance pour ma reconversion professionnelle? Oui, je pense que Stéphane a déjà dit l'essentiel. En tous les cas, et là, je vais rebondir plus sur un commentaire que j'ai entendu, que j'ai lu d'un participant. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la motivation, ce sera une part essentielle, évidemment, dans le choix de quelqu'un. Alors, c'est normal d'avoir un peu peur de se lancer quand on a envie d'accomplir une passion, mais qu'on est déjà engagé dans pas mal de choses dans sa vie. Je dirais step by step, ne pas voir l'objectif derrière la montagne, mais plutôt se dire il y a toutes des petites collines et dans le dispositif alternance que nous proposons, il y a pas mal de soutiens qui sont mis en place, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau des contrats pour vous accompagner, pour vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour vous deux. En quoi une reconversion peut-elle être bénéfique dans un parcours professionnel? On va démarrer par toi, Stéphane.
Alors, moi, j'ai pas vraiment fait de reconversion dans ma vie professionnelle. Je suis toujours resté dans la formation. Par contre, je pense avoir fait tout le panel de possibles et imaginables dans la reconversion à l'intérieur d'un même secteur. Je n'ai pas vécu la même grande aventure que certaines des personnes qui sont ici, qui vont rapidement les vivre, et je leur souhaite beaucoup de réussite. Donc voilà. Par contre, si je retiens une chose, c'est que tout au long de ma vie, j'ai dû me former, et ça, c'est valable pour tout le monde. Merci. Je suis un peu dans la même situation que Stéphane, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une grosse reconversion professionnelle et je n'ai pas changé d'employeur. Je travaille pour la même structure depuis 20 ans, qui est dans le secteur de la formation professionnelle, parce que ça me passionne. Mais au sein de mon institution, j'ai changé de fonction plusieurs fois. On a beaucoup entendu aussi tout ce qui est lié au changement, aux défis, aux challenges. Je pense que même si Stéphane et moi, nous n'avons pas vécu un recyclage complet en changeant de structure et d'orientation complète, on a malgré tout on a continué à se former pour pouvoir décliner dans notre quotidien différentes tâches et intervenir à différents niveaux. Alors oui, bénéfique dans un parcours professionnel pour garder en motivation tout au long de sa vie. Je parlais tout à l'heure de la formation tout au long de la vie. Il n'est jamais trop tard pour changer et pour suivre ses passions et rester enthousiaste, en tout cas dynamique dans son quotidien, sans tout lâcher comme ça. Il faut toujours bien se renseigner, on est bien d'accord. Il faut prendre ses garanties avant, surtout quand on est déjà dans un cadre de vie avec des contraintes. Donc, bien prendre ses informations sur nos droits et nos obligations, que ce soit en termes de revenus professionnels, de chômage ou autre. Mais comme je l'ai dit, pas à pas, rien n'est impossible en tout cas. Super, un tout grand merci à vous deux. Et donc, on va passer sans plus tarder aux questions-réponses et elles sont très, très nombreuses dans le chat. Donc, Marie, je te laisse la parole. Oui, merci Charlotte. Alors, une des questions quand même qui revient beaucoup, c'est comment est-ce que je peux suivre une reconversion tout en pouvant en continuant mes différentes obligations, qu'elles soient financières, familiales ou autres, sur le côté. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir faire cette reconversion sans pour autant me mettre en difficulté dans d'autres domaines? Et ça, je pense que oui, effectivement, j'ai vu passer la question un certain nombre de fois. C'est pas, il faut prendre, je vais peut-être dire le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire d'avoir fait votre choix, de voir la formation, de voir comment la formation est organisée chez nous et de voir ensuite le matching qui est possible. Peut-être pas, malheureusement, mais je crois quand même qu'on est un gros partenaire sur la reconversion. Et vraiment faire le matching. Donc, moi je dirais que chacun doit analyser. On a fait plusieurs ateliers dans l'e-tour sur tous les métiers, sur tous les secteurs. Renseignez-vous, allez voir ce qu'on propose et voyez comment vous pouvez goupiller ça avec votre vie, en fait, votre projet. Si je peux partager un peu mon expérience, on ne veut pas vous vendre du rêve pour le principe de vous vendre du rêve. Il faut se rendre compte qu'à un moment donné, parfois, c'est difficile aussi de se mobiliser le soir, quand on a eu toute une journée de travail avant, se mobiliser pour aller au cours quand même, quand on est fatigué. Ça représente un engagement personnel, vraiment. Ça demande de l'engagement. C'est pas toujours facile, mais quand on y est, c'est qu'on est motivé forcément par ce changement, par ces apprentissages, par l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, une fois qu'on a franchi ce pas-là, et on dit qu'une marche de 1000 pas commence par le premier, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez franchi ce premier pas. Et le voyage, c'est tout le parcours, c'est pas seulement la destination, comme disait Dominique. Donc oui, parfois c'est difficile. Oui, on a des très longues journées, des très longues semaines, et on passe nos soirées, nos week-ends à étudier nos cours. Mais le jeu en vaut la chandelle. Si je peux me permettre un complément d'information par rapport à ce qui a été dit aussi, je pense qu'effectivement, il faut bien prendre son temps et analyser sa situation particulière.
parce que c'est vrai qu'une situation de vie n'est pas l'autre. Donc la motivation, évidemment, c'est essentiel. Alfonsa rappelait bien aussi que l'idée, c'est pas de vendre du rêve. Il faut suivre ses rêves, mais voir si c'est réalisable. Et on est vraiment le partenaire pour ça, mais vous deviez bien vous renseigner et analyser votre situation personnelle. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire en fonction de votre situation familiale, votre situation financière? Est-ce que vous êtes travailleur? Est-ce que vous êtes chercheur d'emploi? Est-ce que vous avez droit ou pas à bénéficier d'une dispense de disponibilité, par exemple, sur le marché du travail? Est-ce que la formation qui vous intéresse, les cours se donnent en journée? Est-ce qu'ils se donnent en soirée? Est-ce que le stage est obligatoire? Est-ce qu'un barème de stagiaires sous convention de stage à temps plein pourrait vous suffire? Voilà, au cas par cas, évidemment, moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est d'abord d'essayer de bien cerner le secteur qui vous intéresse, suivre les ateliers qui sont organisés, les ateliers métiers pour les métiers qui vous intéressent, et puis pas à pas prendre bien toutes les informations pour vous lancer avec un minimum d'assurance, sachant que une fois que vous vous lancez, on vient bien entendu en soutien dans vos démarches. Merci. Marie, d'autres questions? Oui, effectivement, d'autres questions, notamment comment est-ce qu'on peut combiner, dans certains cas, les personnes sont toujours employées. Comment est-ce qu'on peut combiner la formation et le stage en entreprise et l'emploi, ou est-ce qu'on doit vraiment tout lâcher pour pouvoir entamer la reconversion? Oui. Comme j'expliquais tout à l'heure, une situation n'est pas l'autre. Alors, soit vous êtes occupé dans un emploi qu'il vous est impossible de lâcher, vous n'avez pas du tout la possibilité de conclure un stage à temps plein. Et là, on est dans des cas plus rares, mais alors il faut peut-être envisager la convention de stage non rémunérée, mais cette option n'est possible vraiment que pour les personnes qui sont déjà occupées à temps plein et qui sont dans l'impossibilité de se libérer pour accomplir un stage, une convention de stage rémunérée. Parfois, certaines personnes ont un contrat de travail à temps partiel et donc peuvent, à côté de ça, trouver une autre manière de prouver de la pratique en entreprise et d'apprendre le métier. Mais idéalement, je reviens toujours là-dessus, si vous en avez la possibilité, essayez de conclure une convention de stage rémunérée avec une entreprise formatrice pour la durée de la formation à 38 heures par semaine. Alors, c'est vrai qu'il faut évidemment analyser si les barèmes, donc les allocations de stage sont suffisantes. Généralement, pour les formations pour adultes, on va être entre 464 et 928 euros par mois d'allocation de stage que payera le patron formateur à l'apprenant. Alors, pour certains qui ont d'autres rentrées, c'est faisable. Pour d'autres, c'est plus difficile. Il est toujours loisible, évidemment, à un patron de payer plus. Il faut, si vous êtes demandeur d'emploi, renseignez-vous bien auprès de votre organisme, que ce soit Actiris pour la région bruxelloise, le Forum pour la région wallonne, voir dans quelle mesure vous pourriez maintenir votre allocation de chômage tout en entamant une formation. Ce sont des dossiers qui doivent être analysés au cas par cas en fonction de votre situation personnelle. Il faut toujours mieux vérifier ces aspects-là avant de s'engager dans un parcours, bien entendu. Merci beaucoup. Marie, d'autres questions? Oui, tout à fait. Notamment dans cette période qui s'annonce très compliquée au niveau sanitaire que l'on connaît à l'heure actuelle. Quelques inquiétudes sur comment est-ce qu'on peuvent se passer les stages ou les cours à l'EFP dans cette période très compliquée. Pour les cours à l'EFP, on a actuellement une partie des cours qui se donnent en distanciel et une partie qui se donne en présentiel, comme dans de nombreux centres de formation, haute école, université, école. On a des supports pédagogiques en ligne qui nous permettent de faire participer les auditeurs au quotidien aux différents cours. Il faut espérer que cette situation ne perdure pas encore de nombreux mois, parce que je pense que c'est mauvais pour le moral, mais d'un point de vue pédagogique, il faut savoir que les cours pratiques qui sont donnés dans des ateliers ont lieu et que les évaluations également ont lieu en présentiel. Ce sont surtout des cours théoriques qui se donnent sur des plateformes de cours en ligne. Voilà, donc ça c'est une organisation classique qu'on va retrouver un petit peu partout.
Voilà, il n'y a pas de mystère là-dessus. Pour les stages, Isabelle? Oui, mais pour les stages en entreprise, bien entendu, situation sanitaire oblige, ça dépend des secteurs professionnels. Donc, on suit, pour les personnes qui sont en stage, on suit les décisions gouvernementales qui sont prises. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels, si les activités professionnelles sont autorisées, eh bien, les stages peuvent avoir lieu. Il y a des secteurs dans lesquels, si le télétravail est possible, eh bien, à ce moment-là, il y a moyen de poursuivre son stage en télétravaillant. Et puis, il y a des secteurs professionnels dans lesquels il n'y a plus moyen de travailler, comme c'était le cas, par exemple, pour les métiers de contact, l'esthétique, la coiffure, par exemple, pendant longtemps, ou encore même toujours l'ORECA. Dans ces cas-là, alors, on en arrive à des situations où on doit suspendre l'exécution des contrats, donc les contrats d'alternance ou les conventions de stage selon les filières, avec des dispositions, des mesures qui sont mises en place au niveau du chômage temporaire. Alors là, moi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne suis pas juriste et je ne maîtrise pas bien le sujet, mais sur le site internet de l'EFP, il y a bien dans les actus coronavirus qui sont mises à jour chaque fois qu'il y a de nouvelles décisions qui sont prises. Vous trouverez vraiment toutes les informations d'actualité, aussi bien pour les cours que pour les situations de stage en entreprise, voilà, en fonction de l'actualité. Merci beaucoup Isabelle. Marie, d'autres questions? Alors le temps file, peut-être encore une ou deux, mais on n'aura pas le temps, je pense, d'aborder l'ensemble. D'accord, pas de souci. Donc, j'ai justement deux questions qui reviennent quand même pas mal. Je vais peut-être les poser toutes les deux parce que je pense qu'elles peuvent peut-être avoir un petit lien. Une des premières, c'est quand je ne suis pas trop sûre de mon choix ni de ce que je veux faire, comment est-ce que je peux m'orienter dans une nouvelle voie? Et un peu combiner aussi, est-ce que je peux être accompagnée dans ce saut, dans cette envie de vouloir me reconvertir, mais je ne sais pas trop où est-ce que je peux aller, ni ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux être accompagnée dans cette démarche? Ben, en fait, je parlais tout à l'heure que dans la reconversion, qui était la grande aventure, la formation faisait partie, et puis il y a toute la préparation du business ou de l'entreprise que vous voulez développer. Voilà. Ça, je vais peut-être passer la parole peut-être aux deux personnes qui ont vraiment vécu ça, mais j'attire votre attention sur le fait que vous n'êtes pas seul là-dessus. On a de nombreux partenaires en termes d'orientation. Le CIEP en est un. Je pense qu'on va mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez aller le consulter. Pour vous accompagner sur la création d'entreprise, il y a le 18-19 qui est très performant sur Bruxelles avec plein de renseignements sur l'entrepreneuriat, sur le reprenariat aussi, des entreprises qui fonctionnent et qui vont disparaître si on ne les reprend pas. Ce sont aussi des pistes. Donc voilà. Mais il y a des choses à faire et des choses à voir. Exact. Vous n'êtes pas seul au monde. Les formateurs sont là aussi pour partager leur expérience et pour échanger. Je donne cours de stratégie commerciale et de gestion commerciale. Et là, vous venez peut-être de me voir légèrement distraite parce que j'ai un groupe WhatsApp avec l'ensemble des classes auxquelles je donne cours. Et il y a très régulièrement des échanges sur les projets des auditeurs. Et on travaille vraiment sur leurs projets d'entreprise. Ça c'est important à dire. On ne les lâche pas après dans la nature à découvrir absolument tout parce qu'ils ont appris un métier, mais après, il faut apprendre à le mettre en œuvre, ce métier. Et ça fait aussi partie de la formation. Super, merci beaucoup. Et alors, en complément d'information, excuse-moi Charlotte, parce que le dispositif des essais métiers s'est maintenant un peu étendu. Avant, il ne s'appliquait qu'aux personnes qui voulaient faire l'apprentissage, notre public le plus jeune, mais il s'ouvre progressivement aux candidats à la formation pour adultes. Et donc, il est possible, dans certains cas, de faire un essai métier avant de s'engager dans un cursus de formation via un contrat, mais alors de très courte durée, non rémunéré, pour voir si la première envie est la bonne et pour toucher déjà un petit peu au métier avant de s'engager dans un cursus. Et si je peux me permettre juste, j'ai peur d'oublier parce que je vois des échanges dans le chat de personnes qui demandent est-ce qu'on
si on veut s'inscrire, on s'inscrit déjà pour être sûr d'avoir une place. Et puis après, on vérifie chez Actiris si on a bien notre dispense de disponibilité ou est-ce qu'on fait l'inverse. Moi, je vous dirais, je suis ravie d'entendre que certaines personnes sont super motivées et veulent s'inscrire tout de suite, mais je vous encourage vraiment à toujours d'abord aller vérifier auprès d'Actiris ou du Forum ou autre votre situation et si vous pouvez bien le faire avant de vous engager pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Super, merci beaucoup. Alors Marie, si on a encore une toute dernière question, et puis alors je clôturerai gentiment l'atelier. Tout à fait. Une des questions notamment, c'est quand faut-il commencer à chercher un stage en entreprise, avant, après, pendant la formation? Alors le stage en entreprise n'est pas nécessaire avant de commencer votre formation. Donc vous venez vous inscrire chez nous et à partir du moment où vous serez inscrit, vous aurez un rendez-vous avec un délégué à la tutelle qui vous permettra de trouver un stage et de vous lancer dans l'aventure. Voilà. Le délégué à la tutelle va vraiment, pour ceux qui veulent en tout cas conclure un stage à temps plein, rémunéré, essayer de vous aider dans vos démarches de recherche de stage. Alors, on vous responsabilise bien entendu et on ne vous garantit pas qu'on va vous trouver un stage, mais par contre, si nous avons écho d'offres de formation dans certaines entreprises, on va bien entendu vous communiquer ces informations pour vous aider dans votre recherche et que vous puissiez aller vous présenter. Alors, comme l'a dit Stéphane, il n'y a pas d'obligation de le faire avant l'inscription. Par contre, si vous êtes déjà bien déterminé et que vous voulez évidemment mettre toutes les chances de votre côté, je dirais que les premières démarches, le plus tôt, c'est toujours le mieux, bien entendu, pour prendre déjà des contacts et être sur la balle le jour où vous êtes inscrit et que vous pouvez commencer. Compère Isabelle Van... Vous ne m'entendez plus? Si. J'avais terminé. Voilà. Non, voilà, tout le monde est là. Je pense que c'est toi, compère, Charlotte, en fait. Charlotte? Oui, je pense que nous avons perdu Charlotte. Nous avons perdu notre animatrice. Animatrice. Ah, Charlotte. Tu nous entends, Charlotte? On n'est jamais... Ça ressemble à une séance de spiritisme un peu. Est-ce que tu nous entends, Charlotte? Maintenant? Charlotte, c'est... Je pense que vous m'entendez. Saccadé. On t'entend de temps en temps, Charlotte. Alors, bon, je vais peut-être alors essayer de prendre le relais. Parce que si Charlotte a des difficultés de connexion, Charlotte, là, je vois que tu es peut-être revenue parmi nous. Non, on ne l'entend plus. Bon, évidemment, je ne sais pas évidemment reprendre la main sur la présentation. En tout cas, je voulais vous dire que vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur nos formations, sur nos différents dispositifs d'orientation, d'accompagnement sur le site internet de l'EFP. L'e-tour de métiers se poursuit encore aussi jusqu'à la fin de la semaine et donc il y a d'autres ateliers thématiques et encore des ateliers métiers qui vont se dérouler jusqu'au vendredi inclus. Il y aura aussi possibilité de revisionner des ateliers parce qu'il y a des enregistrements qui sont faits, des capsules vidéo qui seront mises en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous poser toutes questions que vous souhaiteriez, soit par téléphone, soit sur le site internet via des formulaires de contact. Il y a aussi... Alors, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je reprends la main. Voilà. Le retour de l'animatrice. Génial. Donc voilà, on n'aura pas l'occasion d'aborder toutes vos questions aujourd'hui, mais on y répondra quand même. Alors, si vous avez envie de vous y inscrire, il y a un formulaire d'inscription, donc formation adulte, qui sera disponible sur le site de l'EFP dès le 10 mai. Donc là, il faudra attendre jusqu'au 10 mai. Là, il sera disponible, vous pourrez cliquer dessus et du coup le remplir. On attire juste votre attention que seules les demandes qui seront complètement complètes seront prises en compte.
Alors, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser donc, par mail à l'info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Alors, l'EFP est vraiment très présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à notre chaîne Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et surtout la chaîne YouTube. Comme Isabelle l'a dit, l'ensemble des ateliers sera disponible en replay. Donc, il nous faut nous laisser quand même 24 heures pour pouvoir faire un petit montage et laisser les capsules disponibles à la fois sur le site de l'e-tour, mais également sur la chaîne YouTube. Donc, la vidéo reconversion qu'on a vue tout à l'heure sera disponible là également. Et puis alors oui, l'e-tour des métiers, ce n'est pas fini, ça dure toute la semaine. Donc on a parlé de pas mal de sujets différents. Sachez que demain, en tout cas, on a par exemple un atelier sur les formations continues et donc la formation tout au long de la vie. Vous y êtes plus que les bienvenus. On avait également lundi un atelier sur l'entrepreneuriat. Il est disponible en replay. Et alors demain également, un atelier sur lancer votre activité et créer votre propre job. Donc visez plutôt entrepreneuriat. Vous y êtes également les bienvenus. Donc, n'hésitez surtout pas. Alfonsa voudrait ajouter un tout petit mot. Donc, Alfonsa, vas-y, tu as la parole. Je voulais juste ajouter que si vous hésitez encore un peu ou bien si attendre jusqu'à la prochaine rentrée vous semble trop long, il y a des tas de formations super intéressantes qui sont proposées par l'EFP dans le cadre du passeport réussite. C'est pas très long, c'est pas très cher, ça dure une demi-journée, si ma mémoire est bonne, ça coûte 30 € par formation et c'est une manière de déjà un petit peu se frotter à l'idée de se reconvertir. Voilà. Super, Alfonsa. Et donc, je propose à Marie de justement mettre le lien dans le chat, ce qu'elle fait à l'instant. Donc, c'est parfait. Alors, pour garder le timing, il est pile poil 18 h. Donc, je remercie d'abord l'ensemble des participants qui ont participé à cet atelier. On a été jusqu'à 46 tout à l'heure. Donc, un tout grand merci à vous de nous avoir suivis. Un merci tout particulier à nos deux intervenantes, Alfonsa Salamon et Dominique June. Merci vraiment pour votre témoignage. C'est vraiment très, très chouette. Ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et puis alors, merci à Stéphane Guillain et à Isabelle Van Maren qui ont pu répondre à toutes les questions concernant la formation, la reconversion et les stages. Un énorme merci à tout le monde. Belle continuation et surtout, belle soirée. Je pense que maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Donc, chin chin.